Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette vidéo se concentrera sur l'esprit un peu back to school. Ça sera sur la décoration d'un casier. Donc vous savez pas trop quoi faire de votre casier, vous avez envie de lui donner un peu de couleur, et ben vous avez qu'à regarder ce tutoriel. Cette vidéo se déroulera en deux parties, pour la simple et bonne raison que vu que je n'ai pas assez d'abonnés pour pouvoir faire une vidéo de plus de 15 minutes, je vais devoir la faire en deux parties. Comme ça, vous aurez moins de temps de vidéo et vous aurez plus de temps de compréhension. Donc là, c'est un peu le bazar sur l'écran, mais je vais vous dire ce qu'il faudra prendre. Donc tout d'abord, vous allez prendre des petites boîtes en plastique comme ça. Moi, il y a encore les étiquettes. Donc c'était simplement c'était parce que j'ai acheté des pinces à linge décoratives avec des plumes et des paillettes. Voilà, donc j'en ai pris deux de ces boîtes là. C'est pas grave s'il y a encore ça. Vous aurez ensuite besoin d'une paire de ciseaux. Alors du ruban décoratif, je vais vous dire où je l'ai acheté. Alors ces trois rubans, je les ai achetés à Jiffy. Il faut encore que j'en achète trois à Leclerc. Et ces deux rubans là, je les ai achetés dans un magasin de loisirs créatifs à Gap, mais je sais pas le nom du magasin. Voilà. Ensuite, vous aurez besoin d'un pot de vermicelle vide. Donc, moi, j'ai pas encore enlevé l'étiquette, mais je vais pas tarder à le faire. Voilà. C'est en plusieurs compartiments. Il y a 4 compartiments. Vous aurez ensuite besoin de 2 de vos bonbons préférés ou 4 de vos bonbons. Bon, là, j'ai pris que 2 bonbons parce que j'avais pas assez de friandises pour remplir. Donc, tout d'abord, on va commencer par le pot à vermicelle. Donc c'est vraiment quelque chose de très simple. Il faudra juste le pot à vermicelle. Vous allez enlever le bouchon. Voilà. Alors moi je l'ai lavé, donc il y a encore un peu d'eau dedans, mais c'est pas très grave. Et vous allez simplement, c'est vraiment un DIY très simple. Donc ça vous pourrez le mettre au fond de votre casier. Donc là je vais virer ça à l'écran. Voilà. Vous pourrez simplement mettre ça dans votre casier pour avoir une petite collation quand vous êtes en cours de récréation ou après les cours ou quand vous n'avez pas à manger de dessert au self ou quoi, et ben ça sera vraiment très pratique. En plus ça prendra pas de place. Donc tout d'abord, il vous faut un pot à vermicelle et 2 de vos bonbons préférés. Alors moi j'ai pris des petites bouteilles de coca qui piquent, donc je vais en prendre 2 ou 3. J'adore vraiment ces bonbons. C'est vraiment quelque chose que je pourrais manger tout le temps. N'en mettez pas trop, hein. Mais si vous voulez en partager avec vos amis, ce sera pas. Vous pourrez en mettre plein. Donc on va remplir un compartiment de ces bonbons. Voilà. Donc tout le compartiment est rempli de bonbons au coca. Donc vous pouvez en mettre autant que vous voulez. Si vous voulez, vous pouvez même remplir 2 compartiments, 3 compartiments. Et moi j'ai pris une petite sucette Chupa Chups, voilà, que j'aimais bien à la fraise, que je vais glisser dans un des compartiments. Voilà, c'est tout simple. Donc j'ai pas rempli les 2 autres, mais vous pouvez remplir de ce que vous voulez, comme des petits chocolats, des petits bonbons, à peu près tout ce que vous voulez en fait. C'est vraiment, c'est pas, j'appelle pas ça trop un DIY, mais c'est plus une méthode de rangement. Et après vous aurez juste à remettre le capuchon. Donc après, ce qu'il va falloir faire, c'est vu que cette boîte elle est un peu tristoune. Attendez, je vais juste le recapuchonner. Alors c'est ça l'inconvénient, c'est que la boîte est difficile à recouvrir. Mais bon, c'est pas grave. Donc vu que ce pot à vermicelle est un peu tristoune, voilà, qu'il y a encore l'étiquette avec marqué Carrefour, etc. On va prendre notre scotch décoratif. Donc moi ce que j'ai fait avec les rouleaux, c'est pas un DIY, mais je vous le dis comme ça au passage. J'ai juste pris une ficelle et j'ai mis tous les rouleaux de scotch décoratif que j'avais autour, à l'intérieur. Comme ça je peux le transporter et j'en perds aucun. Et en plus je vais pas avoir besoin de les détacher, je peux juste le prendre comme ça. Voilà, donc vous pouvez faire ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre du scotch décoratif.
Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre cette couleur là, parce que ça fait très, très estival, printanier, et c'est tout rose comme les bonbons. Donc je vais en prendre une assez grande partie pour pouvoir faire tout le tour de mon pot à vermicelle. Je vais essayer de le poser droit, le plus droit possible, hein. Et je vais faire tout le tour. De mon pot à vermicelle. Je vais prendre mes ciseaux et je vais couper. Donc c'est vraiment très simple, hein, c'est juste pour cacher la marque. Voilà, donc ça va être tout rose. Et après vous pourrez faire tout le tour, donc plusieurs types de rubans. Donc je vous retrouve une fois que j'ai fait ça, vous n'avez pas besoin de moi pour cette étape. Et voilà, donc j'ai décoré tout mon pot à vermicelle avec tous les scotch décoratifs que j'avais envie de mettre dessus. Donc j'ai pas mis les petits couverts comme ça, les cuisines anciennes, parce que simplement je trouvais que c'était des couleurs un peu plus grisâtres, un peu plus tristes. Du coup j'ai décidé de rester sur le clair et le printemps. Voilà, donc c'est vraiment un DIY tout simple, tout bête, rapide à faire et en plus qui va être délicieux. On passe au DIY suivant. Donc je vais rembourser ça. Ça va être les deux boîtes. Donc hop, on a juste à couper les petites languettes. Comme ça. Voilà. On coupe toutes les languettes vraiment. Parce que ça va nous encombrer plus qu'autre chose. Après si vous voulez vous pouvez les laisser, mais ça va vraiment pas être pratique pour dans le casier quand vous êtes pressé et que vous avez besoin de prendre quelque chose. Voilà, donc j'ai coupé toutes les languettes assez proprement. Alors je vais aller chercher un petit accessoire. Donc ce petit accessoire, ça va être des post-it ou alors du papier canson, mais moi en l'occurrence je vais prendre du post-it. Je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai mes petits post-it de couleur. Ce que je vais faire, c'est que pour cette boîte, je vais prendre un post-it orange. Donc on va calculer les dimensions. On va avoir besoin d'une règle, d'un ciseau et d'un crayon à papier. Ce crayon à papier, il faut bien que je le trouve, ou alors un stylo, hein. C'est vraiment comme vous voulez, c'est vraiment pas compliqué. Vous choisissez ce que vous voulez, comme ciseaux, crayon, papier ou quoi, je m'en fiche. Voilà, donc mon petit stylo et une petite colle pour pouvoir le coller. Je vais prendre les dimensions de ma boîte et je vous retrouve tout de suite après, parce que cette étape n'est pas importante. Voilà, j'ai mesuré les dimensions de mon post-it. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que dessus, je vais prendre mon petit stylo, mon petit crayon, donc de la couleur que vous voulez. Moi, en l'occurrence, il est violet. Et dessus, je vais marquer... oui, voilà, stick et baume à lèvres. Vous marquez ce que vous voulez, hein, c'est selon ce que vous voulez mettre dans votre boîte. Stick. Et baume à lèvres. Voilà. Vous pouvez faire des petits motifs sur les coins. Moi, j'ai décidé de faire des petits cœurs. Après, vous allez prendre votre colle. Donc, prenez plutôt de la colle en stick que de la colle en glu. Hop. Et après, vous mettez sur tout votre post-it. Ah, bon, ma colle ne marche pas très bien. Il faut que j'appuie plus fort pour qu'elle puisse sortir. Ouais, bon, vu qu'elle ne marche pas, je
je vais prendre de la colle glue. C'est beaucoup mieux de la colle bâton, alors je sais pas trop, je vais peut-être prendre la colle UHU, donc c'est n'importe quel type de colle, je m'en fiche aussi. Hein. Vous pouvez aussi le faire avec du scotch, mais ça va être moins joli. Voilà, j'ai ma petite colle. Et on va coller. Simplement, on va mettre de la colle sur tout l'avant, donc là où il y a la partie écrite. Et on va prendre cette partie, puis la coller à l'avant de notre petite boîte. Donc moi, en l'occurrence, je veux le coller à l'intérieur pour pas que l'étiquette elle s'abîme. Voilà. Donc il y a une petite étiquette là à l'avant, mais je vais l'enlever. C'est vraiment facultatif, hein, c'est juste que je ne m'étais pas bien préparée. Je ne m'étais pas préparée à l'avance à devoir l'enlever. Mais c'est vraiment pas grave comme étape. Donc je vous retrouve une fois que j'ai enlevé mon étiquette. Voici, j'ai enlevé, voilà, donc stick et baume à lèvres. Et à l'intérieur, je vais pouvoir rentrer mes sticks à lèvres. Donc, voilà, mon vernis à ongles par exemple. Et je vais pouvoir mettre de la pâte à fixe à l'arrière pour pouvoir le fixer à mon casier. Donc mettez pas des choses trop lourdes. Voilà, c'est tout simple comme étape et ça va pas prendre longtemps à faire. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé comme DIY. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose avec votre deuxième boîte, avec d'autres choses marquées dessus bien évidemment. Moi, je n'ai pas besoin de vous montrer parce qu'à mon avis, vous devez avoir compris. Et voilà, je crois que j'en ai terminé avec cette petite vidéo de DIY. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais, n'hésitez pas à prendre votre joli masking tape, à venir en poser un petit peu sur le bord de votre boîte comme ceci. C'est vraiment facultatif comme étape encore une fois. Mais ça donne un petit côté un peu plus estival, beaucoup plus joli. Regardez ça. Vous pouvez faire ça de tous les côtés, d'un seul côté. Enfin bref, c'est comme vous voulez. J'espère que cette première partie de vidéo décoration de casier vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine. Salut!